La poésie de West Side Story mêlée à la magie de Spielberg, et bah ça fait mouche. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce dimanche matin pour parler d'un nouveau film d'actualité qui sort mercredi prochain. Et on va revenir dès maintenant, je l'ai vu en avant-première, on va parler du nouveau film du maître Steven Spielberg, son remake de West Side Story. Et Steven Spielberg à la tête d'une comédie musicale déjà, mais en plus d'un remake, et bah ça fait qu'on se posait pas mal de questions. West Side Story, et bah on en parle. West Side Story est une nouvelle adaptation de la comédie musicale légendaire et réalisée par Steven Spielberg. On nous raconte l'histoire d'un amour naissant entre un jeune homme et une jeune femme sur fond de rixes entre bandes rivales dans le New York de 1957. Du coup, c'est vrai que West Side Story c'est pas non plus ma comédie musicale favorite. Alors, je parle pas de la comédie musicale de Broadway qui est sortie en 1957, je parle bien sûr du film qui est sorti en 1961. Je connais cette histoire bien entendu grâce à ce projet cultissime, c'est un long métrage que j'aime beaucoup, quoique je trouve le film un petit peu long peut-être. Et on retrouve cette histoire aujourd'hui qui est encore beaucoup d'actualité, qui fait beaucoup écho à notre société actuelle parce qu'on nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui tombe amoureux d'une portoricaine qui est la sœur d'un chef de gang rival dans New York. C'est du coup assez raciste comme histoire. Donc oui, on se retrouve avec ce récit autour de cette histoire d'amour impossible, quelque chose qui existe encore aujourd'hui malheureusement, et c'est assez étonnant clairement de voir Spielberg se lancer là-dessus. C'est vrai que la première chose qui m'est passée en tête, le premier ressenti que j'ai eu, c'était mais waouh, Spielberg qui se lance sur un remake. En plus de ça, une comédie musicale, il en a, mais il a jamais été sur ce terrain. En plus, une comédie musicale aussi culte, on parle quand même d'un film qui a remporté 10 Oscars, c'est pas rien du tout. Tu te dis, mais vraiment pourquoi? C'est très bizarre. Et puis en fait, finalement, en voyant le résultat, il y a tellement de choses qui font sens. Le tout est vraiment très très bon, j'ai vraiment pris mon pied. C'est une nouvelle prouesse pour le réalisateur et peut-être même, on va aller plus loin, je pense, oui c'est même quasiment sûr, c'est son meilleur film depuis très longtemps. I never seen you before. You're not Puerto Rican. Is that okay? Do you want to start World War III? Du coup, si vous connaissez déjà l'histoire de West Side Story, il y aura quelques surprises par rapport au film des années 60. Il y a des parties dansantes qui ne se déroulent pas aux mêmes endroits, des dialogues et des personnages qui ont été un petit peu remis au goût du jour, qui sont un petit peu modifiés. Le fil rouge, le fil conducteur reste bien entendu le même. Non, vraiment, le grand intérêt de cette nouvelle version, c'est la mise en scène remise au goût du jour. Et c'est là où on attendait Spielberg et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a été une gigantesque réussite. Le film est sublime, que ce soit en termes de décor, en termes de costumes. Ça risque encore une fois de choper beaucoup de nominations aux Oscars, et ça sur beaucoup de points, c'est coloré, c'est entraînant, la mise en scène est sublime aussi, on a beaucoup de plans qui ont de la gueule, on a des mouvements de caméra qui planent au-dessus des personnages, qui sont en train de se déplacer, en train de danser, la caméra qui va passer au-dessus, en dessous, c'est bien plus dynamique que le film, que le long métrage qu'on avait en 61, qui était bien plus immobile sur ce point. L'annonce est vraiment ultra magique, ultra fascinant, c'est ce qui va se dégager du film. Spielberg en a encore sous le capot, et ça fait plaisir. Life matters even more than love. C'est vrai qu'on n'avait pas vu le réalisateur depuis pas mal de temps, depuis 2018 et son Ready Player One, que j'avais pas non plus trouvé exceptionnel, ça avait fait beaucoup de bruit lorsque c'était sorti, et puis depuis, je trouve que c'est un petit peu plus retombé dans l'oubli. Petit point commun d'ailleurs, que ce soit dans Ready Player One ou dans West Side Story, Spielberg aime bien partir sur le même type de mec pour porter son film ces bonhommes jeunes, pas forcément ultra charismatiques à mon sens, c'est encore le cas ici malheureusement, et je sais pas ce que vous allez en penser, mais Ansel Elgort se fait pour moi clairement voler la vedette. Déjà dans un premier temps par la sublime actrice qui interprète Maria, Rachel Ziegler, il s'agit tout simplement de son premier long métrage. Elle dégage tellement d'amour, de douceur, c'est un petit bonbon, elle est excellente. On va la retrouver prochainement dans la suite de Shazam du côté de chez DC Comics. Et il y a quelque chose qui m'a peu étonné la concernant, parce que c'est vrai que lorsqu'on l'écoute, lorsqu'on la voit chanter, plein de fois tu te dis mais vraiment, elle fait vraiment princesse Disney. Il y a des musiques de toute façon qui font aussi assez Disney parfois au niveau de la tonalité des personnages, de leur mimique, etc. Mais quand elle, tu la vois chanter, j'arrêtais pas de me dire mais oh là là,
Eh, c'est sûr, hein, ça va venir. Elle, je savais même pas encore à ce moment-là. Elle va se faire recruter par Disney et à tous les coups, on va la retrouver dans un remake live action d'un personnage, d'une princesse Disney blanche à tous les coups, un petit peu comme la petite sirène. Vous le savez, pour la petite sirène, on a pris une actrice noire, le remake arrive bientôt. Et je vous jure, durant la projection, je n'étais même pas au courant, mais Rachel Zegler, ça n'a pas loupé, va interpréter prochainement du côté de chez Disney Blanche-Neige. Ah oui. Donc ouais, Maria, c'est totalement validé et ce n'est pas la seule, parce que l'actrice qui joue Anita, Ariana DeBose, c'est encore mieux, j'ai l'impression. Cette actrice, pareil, inconnue au bataillon, elle crève totalement l'écran, elle est surprenante. Elle a aussi à son actif l'une des parties chantées que je préfère du film en termes de musique, en termes de mise en scène, c'est le pied total. Et on retrouve aussi Rita Moreno qui joue à l'époque justement Anita. D'ailleurs, on a pas mal changé d'époque parce que je suis pas sûr qu'en 2021, on accepte, du moins ça ferait pas mal de bruit, qu'on accepte le fait qu'un acteur ou une actrice blanc ou blanche change en gros, mais vraiment de cette manière de couleur de peau pour interpréter une personne plus typée, voire noire. De toute façon, là c'était une condition du réalisateur qui était non négociable. Il voulait que le casting des portoricains soit composé de 100% d'hommes et de femmes latino-américains-américaines. Le casting est donc globalement très bon et comme je le disais, c'est assez étonnant et plaisant parce qu'il est composé de personnes peu connues, voire inconnues. If you go with him, no one will ever forgive you. Donc ouais, on retourne voir cette proposition au cinéma pour deux choses. Pour la mise en scène, qui une nouvelle fois est très convaincante. Finalement, ça sonne comme une évidence de voir Spielberg sur ce genre de projet. Ça touche quand même pas mal au rêve, à une vie rêvée. Il y a pas mal aussi de sonorités qui font très Spielbergiennes. Il y a aussi, on l'a pas dit, j'étais choqué, mais parfois c'est très violent. Oh là là, mais attendez, c'est pas parce que c'est distribué par Disney. Alors attention, le film est distribué par Disney, mais fait partie, vous savez, de tous ces projets de la Fox qui ont été récupérés. Donc, oui, attendez-vous à voir des gros coups bien sanglants, il y a du sang, c'était vraiment surprenant, ça donne un côté plus réaliste du coup, au rendu final, c'est plus viscéral, presque aussi, je m'y attendais vraiment pas du tout, et sinon au niveau des points un petit peu moins cool, le film est toujours long, oui, ça dure plus de 2h30, tu les sens quand même passer surtout au début personnellement, et ça c'est dans le film de Spielberg, mais aussi dans la version des années 60, avant que les deux personnages que Tony et Maria se rencontrent, le temps me paraît long à chaque fois, je sais pas, c'est très bizarre, j'ai toujours un petit peu de mal à rentrer dedans, mais c'est très subjectif, et on parlait tout à l'heure de tout l'aspect visuel qui envoie, oui, du pâté, il y a quand même quelques petits couacs, parfois, c'est un film, vous savez, on va beaucoup jouer sur les ombres des personnages, un peu comme si sur scène, sur une scène de théâtre, t'avais un gros projecteur qui était pointé sur un comédien, du coup, tout naturellement, la lumière qui vient sur le comédien, ça fait une ombre derrière lui, on va beaucoup jouer avec ça dans le long métrage, et il y a des plans dans le film où c'est un peu ça, c'est très beau, je pense notamment à la scène qui est mise en avant sur l'affiche où Tony rejoint Maria, la caméra passe d'un personnage à l'autre, on est dans un décor qui fait très scène de théâtre, la composition est très bonne, l'acteur, l'actrice du coup Maria qui s'avance vers lui et on va voir un moment sur le mur derrière elle son ombre apparaître, Ansel Elgort, Maria, Rachel Zegler et son ombre derrière, c'est très joli, sauf que lorsque l'on bascule, lorsque l'on change de caméra, et on a aussi visiblement changé la disposition des lumières, parce que certaines ombres disparaissent d'un plan à l'autre, l'ombre de Maria en l'occurrence, mais bon, on chipote sur ce point, et c'est finalement sans grand intérêt parce que toute cette partie visuelle c'est quand même du très lourd. I'm a grown-up now, Bernardo. I'm gonna think for myself. Tony, we need you if we're going to war. Vous l'avez donc compris, j'ai adoré cette nouvelle version de cette comédie musicale culte réalisée par Spielberg. C'est certainement l'un des meilleurs et l'un des plus gros films de l'année, les acteurs sont surprenants et brillants, les parties chantées sont entraînantes, peut-être trop théâtrales si vous n'êtes pas très fan de comédie musicale, mais en tout cas ça faisait plaisir pour débuter ce mois de décembre et ça faisait aussi du bien de voir le réalisateur balayer tous nos doutes, montrer qu'il est encore le patron et ça devrait, ouais, encore choper pas mal d'Oscars. Tonight is about family. The first gringo boy who smiles at you. Ça en est tout pour cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude, je vous invite à la liker, à la partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'œuvre en question, à me suivre sur l'intégralité de mes réseaux sociaux pour plus de news et réactions à l'actualité, mais aussi à devenir membre soutien si vous souhaitez soutenir mon travail, et on va se retrouver très vite sur la chaîne pour cette prochaine critique. Ah, c'est les échos. Tu connais? Tu connais. De quoi? De quoi? Ah ok, j'y suis, les échos très drôles. Oui, on va faire le taf jusqu'au bout.
Donc, changement de registre total, on passe d'un très très bon Spielberg à une comédie musicale dont j'attends, c'est vrai, pas grand chose. Comme je vous le disais, on va faire quand même le taf, donc on va revenir dessus dès la semaine prochaine. Je vous souhaite à tous, en attendant, un très bon dimanche, et je vous dis à très vite.